29% c'est niveau inflation dans le pays d'Haïti selon données juin 2022. Haïti a 19 ans depuis le pas jamais fait face à un niveau d'inflation aussi élevé. Qui conséquence niveau inflation ça a gagné sous poche? Comment ou cap mitiger impact la richesse ça sur la vie? Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas c'est Louis Germain, bienvenue dans Economos. L'argent qui est dans poche qui les 1000, c'est justement phénomène de l'inflation. Fouillez mon poche. Si c'est vous nous joindre, dites tout que c'est chaque jour qui passe la perdue bataille face à l'inflation. On suppose que dans le mois de juin 2021, vous avez besoin de 1000 gouttes pour fonctionner chaque jour. C'est-à-dire pour manger, dépenses d'alimentation, pour payer transport, dépenses de transport, pour mettre carte sur téléphone, etc. Vous voulez dire, de manière générale, nous supposons que 1000 gouttes ça te permettent ou gagner accès à tout bien qui n'ont pas nié de la ménagère qui est constitué par l'IHSI. Mais sorti juin 2021 pour arriver dans le mois de juin 2022, comme l'inflation c'est 29%, 1000 gouttes ça ou te gagner dans poche n'est pas suffisant pour consommer même quantité de biens et services ou te consommer dans le mois de juin 2021. Si dans le mois de juin 2021 on a besoin de 1000 gouttes là, à une inflation de 29%, ou besoin 1000 gouttes là plus 29% de 1000 gouttes là, ça qui va où 1290 gouttes. Autrement dit, l'argent là, il prend un peu frappe dans mes inflation. On me dit que l'inflation érode le pouvoir d'achat l'argent là. Autrement dit, on perdu notre pouvoir d'achat que ou te gagné. C'est comme si d'ado la vie devient plus difficile, surtout si niveau revenu n'est pas augmenté. Kounia ou ta demandé pour qui ça Haïti gagne une inflation qui est aussi élevée. C'est malheureusement pas objectif économique ça. Mais rapidement, on dit que il y a deux catégories d'éléments qui expliquent ce qui a passé en Haïti en matière d'inflation. Un, c'est ce qui a passé sur l'échelle internationale là, où tu as dit le marché international. Nous connaissons que la Russie déclaré l'Ukraine la guerre. L'autre, la Russie et l'Ukraine, c'est deux pays où tu as dit qui produisent un pile pétrole, c'est-à-dire gaz, mais tout qui est très important dans l'ensemble de produits alimentaires. Guerre ça fait que l'Occident imposait un ensemble de sanctions avec la Russie. Donc, il y a un ensemble de biens qui comptent sortir la Russie américaine qui n'est pas disponible encore dans la même quantité sur le marché international là. Et en particulier, pétrole. Comme pétrole sont produits transversal et vulnérable, eh bien, tout prix produit dans le monde a pratiquement augmenté. Ça, on a considéré comme étant une composante internationale qui explique le niveau d'inflation dans le pays. Mais maintenant, Haïti a des problèmes pas de la Cali qui explique que il gagne une inflation aussi élevée. Premier élément, c'est ce qu'on a carré taux de change là. Sorti mois de juin 2021 pour arriver juin 2022, où on goûte qui perdu plus passer 20% valeur. Et comme pays a son pays importé et qui importe en dollars américains, à chaque fois que vous avez besoin plus de gouttes pour acheter dollars américains, les produits sur le marché local là, pas de doute augmenter. Deuxième élément, dans ce qui a passé dans le pays, c'est la situation de sécurité. Comme vous avez une sécurité, tout bien, donc tout produit, pas disponible dans tout point dans le pays, dans le même coût et dans la même quantité. Donc, comme vous avez toute difficulté, ça, le produit augmenter, c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est que vous avez une certitude politique dans le pays. C'est connu en économie que quand vous avez une certitude en général, indicateurs ont tendance à détériorer. Taux de change sont indicateurs qui ont détérioré. Troisième élément, c'est que la production locale là, il a tendance à dégrader année après année ou bien trimestre après trimestre. C'est le cas de la production agricole dans le pays d'Haïti. IHSI a peine sorti au ensemble d'informations pour montrer que durant le premier semestre exercice fiscal 2021-2022, l'agriculture là, les dégringolé à deux reprises. Et donc, il contracté en contraction d'environ moins
4,6% pour l'autre contraction d'environ 6,4%. Ça veut dire pour une baisse pour ensemble de produits qui est disponible. Donc, l'autre élément, ça a contribué à faire au gain niveau d'inflation ça qui est élevé dans le pays. Pour hier, on tourne à question essentielle du monde. Face à l'inflation ça, qui décision qui t'a prendre pour limiter et faire la richesse ça sur la vie. Il y a plusieurs acteurs qui t'a prendre décision. D'abord, c'est l'État. Des pays côté que l'État prend décision indexer salaire par rapport à l'inflation. Ça veut dire qu'il y a une augmentation pour remplacer, pour compenser perte de pouvoir d'achat que l'inflation favorise. Ou bien tout, l'État prend décision pour que nous fait transfert monétaire à un ménage estimé qui est dans une situation qui est plus difficile dans l'économie. Ça, c'était l'État. Entreprise tout, ils ont procédé à l'indexation de salaire, c'est-à-dire des augmentations pour compenser perte de pouvoir d'achat qui est provoquée par l'inflation. En Haïti, ce n'est pas connu que l'État ou bien l'entreprise prend disposition pour supporter les ménages. C'est maître corps qui veille qui décision ou même pour prendre pour tête. En général, il y a plusieurs décisions conseillées. Mais là, on a parlé de deux décisions qui sont en général plus importantes. Première décision, l'important pour établir un budget. Lorsqu'on fait un budget, c'est planifier ou planifier des dépenses. Il aurait dit que le budget sont outils de planification par excellence. Le budget a permettre de prendre contrôle des dépenses. Il est capable un budget par semaine, il doit un budget par mois. Lors d'un budget, on comprendre côté l'argent aller et qui dépense pour capable couper parce que pour face à une situation d'inflation qui pas obligé que vous pile dépenses puisque l'argent même si nominalement non la même quantité dans la réalité il pas même quantité parce que il pas le même pouvoir d'achat. Deuxième décision. Dans une situation d'inflation, il est toujours important pour faire un distinguo entre l'essentiel et le désirable. Ça veut dire que un ensemble de biens qui est essentiel pour fonctionner, alimentation, transport, etc. Un ensemble d'autres biens qui paraissent désirables, qui ne sont pas trop importants dans le moment ça, qui attendent. Il faut comprendre que dans une situation d'inflation, puisque le pouvoir d'achat a diminué, pour que vous consommez ça qui est important pour vous et vous font camper sur un ensemble d'autres dépenses qui ne sont pas jugées essentielles selon l'individu. Cette situation, ça même qu'a produit là aux États-Unis. Il y a un ensemble de magasins qui rendent compte que il y a un ensemble de biens qui ne sont pas vendus. Bien ça ne pas vendre, par exemple, un ensemble de chaussures, par exemple, la population n'a pas changé de garde-robe parce que dit que dans le moment d'inflation, ça a besoin, ça a capable de donc, la population a fait distinguo entre l'essentiel et le désirable. Face à l'inflation, ça a donc l'important pour faire un budget pour tête ou pour contrôler les dépenses. Et deuxièmement, l'important pour que vous faut camper sur un ensemble de dépenses qui va être trop important. Et donc, il faut faire le distinguo entre l'essentiel et le désirable. En tout cas, merci beaucoup.